You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose. Eh bien, bonsoir à tous. Ça y est, on l'a fait. L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'était dur, papa. Franchement, j'ai cru que les Danois allaient égaliser à 2 partout, mais non. Les Français ont vraiment tenu le coup. Mais bon, dans l'ensemble, la France méritait de gagner. Franchement. Mais je le savais que les Danois, c'était une équipe... Enfin, le Danemark, plutôt, c'était une équipe dure à manœuvrer, dure à jouer. Cette équipe, elle est imprévisible. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Le Danemark qui jouait en 3-4-3. Moi, j'ai plutôt pensé qu'il jouait en 5-3-2. Et lorsqu'ils récupéraient le ballon, ils évoluaient plutôt en 3-5-2 ou en 3-6-1. Ça dépendait. Voilà, je pense qu'ils voulaient être en surnombre au niveau du milieu de terrain pour justement lancer leur contre-attaque. Hein. Mais bon, voilà, hein, la France l'a fait. Nous sommes en huitième de finale. Hein. Que dire de plus que la France a eu une grosse occasion dès la 20e minute de la part de Dembélé, hein, qui centre sur la tête d'Adrien Rabiot. La France domine le jeu à partir de la 25e minute. Voilà, la France se met bien en place. Grosse pression de la France au niveau de la 34e minute hein, sur la défense danoise. Hein. Grosse occasion de Kylian à la 40e minute qui tire au-dessus de la barre transversale. Donc, à la fin de la première mi-temps, honnêtement, je ne vous cache pas que je suis resté sur ma faim. Et puis, la seconde mi-temps, Mbappé, pareil, hein, qui tire au-dessus à la 56e minute. Grosse occasion de Griezmann, pareil, qui tire au-dessus des buts à la 59e minute. Et puis, la 60e, Mbappé, sur un centre de Théo Hernandez, qui score 1-0 pour la France. Franchement, super action. Je me suis dit, c'est bon, la France, ça va dérouler. Les Danois, ils ont pris un coup sur la tête. Ils vont baisser de rythme. Eh ben non. Sur un corner danois. Christensen qui reprend de la tête à la 68e minute. Un partout entre la France et le Danemark. Et là, je me suis dit, oh là là. Connaissant les Danois, ils vont nous mettre une grosse pression. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. Hein. Parce que les Danois, ils ont eu quelques faits de jeu très, très, très intéressants. Hein. Grosse occasion de Lindström qui fait une belle frappe, mais heureusement que Lloris était là pour stopper le tir. Hein. Et je pense que c'est vraiment le fait marquant du match. Pour moi, c'est le tournant du match. C'est l'arrêt décisif d'Hugo Lloris. Et à la 90e minute, Mbappé sur un centre de Griezmann qui score 2-1 pour la France. 26e passe décisive de Griezmann. Hein. Il faut le noter. J'ai noté aussi un bon match de Giroud. Rabiot, franchement, super. Griezmann, il était partout. Upamecano, pareil, il était excellent. Puis tous les joueurs français, hein, de manière générale, ont été bons. Hein. Jules Koundé, c'est pareil. Voilà, tout le monde a répondu présent, donc ça fait vraiment plaisir. Au classement, la France est première avec 6 points, donc la France qualifiée. Deuxième, l'Australie avec 3 points. Et
se partagent les points entre le Danemark et la Tunisie avec 1 point. Prochain match de l'équipe de France, bah, ça sera face à la Tunisie. Je pense que malheureusement pour les Tunisiens, ben, la France sera sans pitié. Mais bon, rien n'est joué encore, hein. Et puis ben, l'Australie jouera face au Danemark. Voilà pour la seconde place. Rien n'est joué pour la Tunisie, mais bon, je pense que ça sera compliqué face à la France, honnêtement. La Tunisie qui a malheureusement perdu face à l'Australie sur le score de 1-0. On verra bien. Là, en ce moment, l'Argentine joue face au Mexique. Et là où je vous parle, alors attendez, je regarde sur mon portable le score. Là où je vous parle en ce moment, nanana, parce que l'Argentine, il faut qu'il gagne face au Mexique, hein. Sinon, à mon avis, ils rentrent chez eux. Donc là, au bout de la 11e minute, 0-0 entre l'Argentine et le Mexique. Voilà, voilà. La Pologne a gagné face à l'Arabie Saoudite sur le score de 2-0. Mais je vais revenir sur l'équipe d'Argentine, hein. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent ce soir, hein. Sinon, c'est vamos à la casa. Donc, ça va être compliqué parce que le Mexique, ils ont des joueurs qui sont très vifs, hein. Petits, mais très vifs. Donc, le destin de Messi, hein, et des autres Argentins, bah, ils sont dans leurs mains, hein, tout simplement, hein. Voilà, voilà. Je suis vraiment content pour l'équipe de France. J'attends impatiemment aussi l'Espagne qui jouera face à l'Allemagne. Je croise les doigts aussi pour l'Espagne parce que aussi je suis d'origine espagnole, donc j'ai un petit coup de cœur aussi pour l'équipe d'Espagne. Je pense qu'ils se qualifieront eux aussi pour les huitièmes, du moins je l'espère. En tout cas, bravo encore à l'équipe de France. Chapeau à eux pour les huitièmes de finale. Et puis on saura bientôt, hein, contre qui on jouera. Tout simplement. Merci à tous mes abonnés. Merci pour votre soutien. Merci d'être présent. Je suis vraiment content. Ma chaîne est grandie de plus en plus et tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre présence et à vos encouragements. Franchement, ça me pousse encore pour aller de plus en plus loin, pardon. Voilà, je sais que tout n'est pas parfait, bien entendu, hein. Ma chaîne, elle est, voilà, ça fait pas longtemps qu'elle existe, hein. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de vous satisfaire du mieux que je peux. Voilà, je prends de l'expérience de jour en jour. Donc, mais franchement, c'est super sympa. Je suis content que les gens me regardent mes vidéos. Et voilà, et puis j'espère vraiment que vous faire plaisir et tout simplement. Voilà, donc je vous fais vraiment de gros bisous à tous. Et je ferai le débrief d'Argentine-Mexique demain. Voilà, parce que bon, je vais regarder le match, mais après, voilà, j'ai des choses à faire. Voilà, j'ai une vie, hein, comme tout le monde, hein, bien évidemment. Donc, demain, je vous donne rendez-vous demain pour le débrief d'Argentine face au Mexique. Passez une bonne soirée et portez-vous bien. Ciao, ciao.